Presidente, una domanda che si assomiglia assai perché il soggetto è di Primura. Oggi Presidente del Consiglio esecutivo di Corsica. La décision récemment rendue par l'autorité de la concurrence de sanctionner à hauteur de 187 millions d'euros les grands groupes pétroliers Total Energy, Rubis et EG Retail met en évidence des pratiques qui, durant de nombreuses années, ont affecté le fonctionnement du marché des carburants en Corse, avec des répercussions directes sur les prix supportés par les ménages et les acteurs économiques de l'île. La sanction prononcée par l'autorité de la concurrence rejoint les préoccupations exprimées de longue date par l'Assemblée de Corse, par de nombreux citoyens et des collectifs. En 2021, notre collectivité avait d'ailleurs adopté une délibération affirmant la nécessité de réformer en profondeur l'organisation de l'approvisionnement, du stockage et de la distribution des carburants en Corse, et appelé à doter l'île d'un cadre législatif et réglementaire adapté à ses spécificités. Le groupe Fabo Boulouinsem avait pleinement soutenu cette orientation. Les conclusions de l'autorité de la concurrence confèrent aujourd'hui une portée nouvelle à ces objectifs et soulèvent la question de leur mise en œuvre effective. Par ailleurs, les pratiques sanctionnées ont généré, sur une période prolongée, un préjudice économique important pour les Corses. Dans cette perspective, il apparaît pleinement légitime d'interroger les conditions dans lesquelles une partie du montant de la sanction pourrait être réaffectée au bénéfice du peuple corse. Dans ce cadre, plusieurs questions qui convergent se posent. Monsieur le Président du Conseil exécutif, quelle suite la collectivité de Corse pourrait-elle donner à cette décision, notamment au regard des orientations votées en 2021 par cette même Assemblée en faveur d'une réforme structurelle du secteur? Des échanges sont-ils envisagés avec l'État afin de garantir une régulation du secteur, d'éviter la reproduction de telles pratiques et d'obtenir les adaptations législatives et réglementaires nécessaires? Enfin, Monsieur le Président, la collectivité de Corse entend-elle œuvrer pour que tout ou partie du montant de cette amende puisse être réaffecté au bénéfice des Corses au regard du préjudice accumulé au fil des années? Je vous remercie. Ringraziabi. Allora, il Presidente dell'Esecutivo va a rispondere a tutta due. Ringraziabi per la vostra questione. Donc, un problème central au cœur du quotidien. Je commencerai d'ailleurs ma réponse aux deux questions en rappelant que lorsque nous discutons avec Paris, on nous reproche souvent, trop souvent, d'être uniquement dans des approches soit idéologiques, soit politiques, soit de niveau constitutionnel, en ajoutant « occupez-vous du quotidien des Corses ». Et nous disons « mais nous nous occupons du quotidien des Corses, y compris par exemple dans le domaine du prix des carburants, où nous avons travaillé, proposé, suggéré, délibéré beaucoup plus que ne l'ont fait les différentes collectivités françaises. Et je voudrais le démontrer, le rappeler très précisément, sans rien enlever d'ailleurs au travail complémentaire, à mon sens, qui a été diligenté par des collectifs ou même les syndicats. L'élément nouveau aujourd'hui, c'est effectivement cette décision de l'autorité de la concurrence rendue publique le 17 novembre dernier, décision qui a infligé une sanction de 187,5 millions d'euros à trois groupes pétroliers, Total Energy, Rubis et EG Retail, pour des pratiques anticoncurrentielles. Je ne sais pas si c'est un clin d'œil qu'a voulu nous faire l'autorité de la concurrence, mais je remarque que le montant de cette condamnation est équivalent au montant de la dotation de continuité territoriale. Est-ce vraiment un hasard ? Vous disiez, monsieur le conseiller territorial, Carusario, que c'est un problème qui préoccupe la Corse et les institutions de la Corse depuis 1987, et vous faisiez référence, 89, pardon, vous faisiez référence au premier avis de ce qui n'était pas encore l'autorité de la concurrence, mais le Conseil de la concurrence. Mais on pourrait remonter même plus loin parce que cette décision du Conseil de la concurrence faisait elle-même écho à une délibération du 14 avril 1987 de l'Assemblée de Corse, puisque dès l'ordonnance de 1986 qui a posé le principe de la dérégulation des prix,
eh bien, cette décision nationale a eu ici des conséquences qui ont été des conséquences inflationnistes sur le coût à la pompe pour les carburants. Et en 1987, l'Assemblée de Corse, déjà, demandait au gouvernement d'actualiser la réduction sur la TIPP, qui datait de 1967, de prendre sans délai les mesures nécessaires pour que le consommateur insulaire bénéficie réellement du double avantage fiscal. 1987, et déjà à l'époque, pas de réponse des gouvernements successifs. Alors moi, ce que je voudrais dire, c'est qu'aucun d'entre nous n'est satisfait du résultat actuel, puisque c'est une très longue marche. Nous avons franchi un pas significatif à travers la décision qui est intervenue, mais nous ne sommes pas encore au bout du chemin. Mais je voudrais simplement faire remarquer qu'entre 1987 et 2018, il ne s'était rien passé au niveau de la collectivité de Corse concernant cette question, et en tout cas rien de significatif. Et que, en ce qui nous concerne, et pour le coup, la majorité territoriale en 2018, en 2019, en 2021 et en 2022 a fait de cette problématique de la dénonciation du caractère inflationniste à la pompe des prix du carburant en Corse, a fait de cette question un enjeu central. Et de cela, déjà, nous pouvons être satisfaits, même si rien n'est aujourd'hui acquis. Alors, pour répondre très précisément à vos questions, premièrement, quid de cette décision de l'autorité de la concurrence et de ses suites? Premièrement, vous avez noté, comme moi, que Total Énergie a d'ores et déjà fait savoir qu'elle entendait interjeter appel de cette décision devant la Cour d'appel de Paris. À n'en pas douter, les deux autres sociétés condamnées feront très probablement de même. Première remarque, la condamnation est exécutoire, c'est-à-dire que les trois compagnies condamnées devront payer. Que devient le produit de cette sanction financière? Il est affecté au Trésor public. Donc, en l'état actuel des textes, nous ne pouvons pas obtenir, en tout cas sur le fondement des règles applicables, la restitution ou la redistribution totale ou partielle au profit de notre institution ou au profit des Corses de cette somme. Il faut le dire clairement, sinon on fait de la démagogie. On peut très bien demander domanda e legge, mais dire aujourd'hui que nous y aurions droit, ce serait malmener les textes applicables. Deuxièmement, y a-t-il la possibilité d'une action juridique? Et si oui, de la part de qui? La collectivité de Corse peut engager une action, même si elle serait très largement symbolique. Les parties individuelles ont la possibilité d'engager une action dite de follow-on, mais c'est une action livrée à leur appréciation individuelle. La class action du droit anglo-saxon n'est admise que de façon très restrictive en droit français. Et je rappelle également que, normalement, cette action, qui se prescrit par 5 ans, à compter de la révélation de la pratique anticoncurrentielle, c'est-à-dire à compter du 17 novembre 2025, 5 ans pour engager l'action, mais normalement, elle ne peut être engagée que lorsque la condamnation est définitive. Donc, il faudrait attendre la fin des procédures en cours. Donc, et pour résumer, en toute hypothèse, à mon sens, ces actions judiciaires, si nous les engageons, doivent être engagées à titre principal pour venir au soutien d'une démarche globale et également pour préserver la suite de nos démarches. En ce qui concerne l'aspect plus proprement politique, je voudrais quand même rappeler que dès le déplacement en Corse de Bruno Le Maire en 2018, j'avais, au nom du Conseil exécutif de Corse, appelé l'attention de celui qui était à l'époque ministre de l'Économie et des Finances sur le prix supérieur en Corse, malgré le différentiel de TVA, que continuaient de payer les automobilistes insulaires.
cette alerte avait débouché sur le rapport de l'inspection générale des finances et également, je le dis au passage, en novembre 2018, sur une saisine à l'initiative de la préfète Josiane Chevalier de la Direction générale de la consommation, de la concurrence et de la répression des fraudes. Un rapport, semble-t-il, remis en mai 2019, puisqu'il en avait été fait état dans la presse, mais que, malgré les demandes réitérées et du Conseil exécutif de Corse et de l'Assemblée de Corse, n'a jamais été communiqué aux élus ni rendu public. En 2019, et très brièvement, je ne vais pas revenir sur l'historique, nous avons pris l'initiative d'instituer une conférence sociale, notamment autour du prix des carburants, et ce travail s'est fait au contradictoire des compagnies pétrolières, des opérateurs du secteur, mais également des Gilets jaunes, des syndicats, du collectif contre la cherté du prix de l'essence. Et nous avons identifié de façon précise les mécanismes d'agrégation de surcoûts du début à la fin de la chaîne qui conduisent en bout de chaîne à un différentiel qui varie entre 10 et 12 centimes selon les périodes et les carburants. Dans ce mécanisme global, vous l'avez dit, à l'évidence, la situation de monopole a un effet important et peut-être même un effet majeur. C'est la raison pour laquelle, et vous m'interrogiez, monsieur le conseiller territorial d'opposition, qu'avons-nous fait? D'abord, je le rappelle, nous avons, pour ceux qui l'ont voté, vous ne l'avez pas fait pour d'autres raisons, sans doute, vous êtes abstenus, mais en tout cas, l'Assemblée de Corse, dans sa majorité, le groupe FAPO Brunsem et le groupe Corim Front, ont voté une délibération de 2021 qui est très claire et qui, sur le fond, me semble-t-il, nous réunit, y compris dans la demande d'adaptation législative et réglementaire qui a été formulée dans cette délibération. Il n'y avait pas que la saisine de l'autorité de la concurrence. Il y avait tout le reste, tous ceux dont vous avez parlé, mais que nous ne pouvons pas faire seuls, que nous devons faire avec le gouvernement. Faire évoluer le cadre normatif pour permettre l'existence de structures à gouvernance publique pour la gestion, le stockage du carburant. Renforcer l'accessibilité aux dépôts de stockage dans l'île dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires. Permettre à ces acteurs de s'approvisionner directement à l'amont pour maîtriser les coûts d'achat. Garantir dans les mêmes conditions un usage mutualisé des navires affréteurs entre tous les opérateurs pétroliers ayant accès aux dépôts de stockage. Mettre en œuvre un mécanisme fiscal garantissant un prix le plus bas possible à la pompe permettant d'atténuer les surcoûts incompressibles. Car je rappelle que dans les phénomènes de surcoût, il y a également le surcoût de la petite pompe en Corse, celle de l'intérieur, celle qui contribue à la survie et pour lesquelles nécessairement, vu la faiblesse des volumes, vu les surcoûts sur le transport, etc., eh bien l'exploitant a besoin de faire une marge qui est supérieure à la marge moyenne sur le continent. Renforcer la compétence d'une autorité et définir des seuils d'analyse d'opérations de prise de contrôle adaptés aux réalités économiques de l'île. Créer un outil statistique dédié qui suppose d'avoir accès à l'information, ce que nous n'avons pas actuellement. Eh bien, tout cela, c'était dans la délibération de 2021. Cette délibération a été transmise au Premier ministre. Et c'était d'ailleurs le Premier ministre, de mémoire j'ai écrit le 6 décembre, qui m'avait confirmé l'autosaisine de l'autorité de la concurrence. Il n'y a pas eu de suite. Et pourtant, à chaque rendez-vous, et j'ai envie de dire à chaque gouvernement, que nos interlocuteurs soient le ministre Sarkozy, le ministre Darmanin, lorsqu'il était en charge de la révision constitutionnelle. Je me rappelle de cette réunion que nous avons eue à Corté, sur la route d'Aléria, où nous avions, à côté des discussions constitutionnelles, parlé des problèmes concrets et notamment de la question de l'essence. Et pas plus tard encore qu'avec les premiers ministres successifs, y compris François Bayrou, y compris le mois dernier, avant
la parution de l'avis, lorsque j'ai été reçu par Sébastien Lecornu, Premier ministre, je lui ai rappelé que la question de l'essence était une question essentielle dont la résolution devait permettre d'envoyer un signal extrêmement positif. Mais nous avons besoin, dans cette affaire comme dans les autres, nous avons besoin d'un dialogue avec l'État. Et ce d'autant mieux, je vous le rappelle, vous n'aviez pas voté la délibération de 2021, mais celle contre la cherté de la vie en 2022. Nous l'avons votée à l'unanimité. Et dans la délibération contre la cherté de la vie, il y avait la réitération de la demande d'un plafonnement des prix, d'une intervention possible du préfet, y compris pour éviter les inflations majeures à la pompe en fonction de l'évolution du coût du marché international des carburants. Et cette délibération votée à l'unanimité, je l'ai personnellement défendue à plusieurs reprises. Elle a été relayée, y compris par nos parlementaires, vous l'avez dit, et il n'y a pas eu de suite. Donc, je termine en disant, c'est un problème qui est complexe, c'est un problème dans lequel nous n'avons pas toutes les clés et nous n'avons pas le pouvoir de décision. Le gouvernement et l'État sont saisis. Le gouvernement et l'État ne peuvent plus faire semblant de ne pas savoir. Nous en avons fait plus en 5 ans qu'il n'en avait été fait en 30 ans. Il faut maintenant concrétiser, s'appuyer notamment sur l'argumentation qui sera développée dans l'avis de l'autorité de la concurrence à paraître pour obtenir du gouvernement et de l'État qu'ils s'engagent dans un véritable dialogue et, une fois encore, là comme ailleurs, dans le respect des délibérations de l'Assemblée de Corse, notamment lorsqu'elle demande l'ouverture de discussions pour des adaptations législatives et réglementaires.